Il y a plusieurs entités au sein du groupe, donc AFNOR Normalisation, AFNOR Édition, AFNOR Compétences, pour tout ce qui est commercialisation de solutions de formation et de conseil, et AFNOR Certification, dont la principale activité est la réalisation d'audits. C'est dans le cadre de cette activité qu'intervient l'application Opera, puisque Opera permet de dématérialiser le processus d'audit chez nos clients. En fait, c'est un outil qui permet aux auditeurs qui vont donc vérifier l'adéquation d'un système de management par rapport à un référentiel chez nos clients, et donc ils se servent d'Opera pour saisir le plan d'audit, pour saisir les écarts auxquels pourront répondre nos clients, et c'est aussi cet outil qui permettra de délivrer le rapport final d'audit. Une population d'utilisateurs externes, donc une grande population d'indépendants dont on ne maîtrise pas le parc informatique et la qualité du réseau. Donc là, il faut qu'on soit vraiment irréprochable par rapport à la qualité de la solution qu'on leur met à disposition non plus. Alors après, ce qu'on peut aborder sur le déploiement d'Opera, effectivement, c'est une application qui a pour vocation d'être déployée à l'international. Donc il y a aussi une dimension multilingue qui est non négligeable. Le dernier module DDUI qui nous a permis de passer sur un mode HTML5, CSS3, et qui nous a permis de beaucoup mieux intégrer tout ce qui est mode déconnecté par rapport à ce qui avait été envisagé en début de projet. L'application Opera HTML5 nous a aussi permis de résoudre une problématique qui était la réalisation d'audits multi-auditeurs, donc plusieurs utilisateurs qui ont les mêmes droits sur un rapport, qui peuvent vraiment travailler ensemble sur un rapport, que ce soit en mode connecté ou déconnecté. Donc, dans un premier temps, des pilotes vont être réalisés sur cette problématique multi-auditeur, et le déploiement généralisé est envisagé sur les mois de janvier-février. La conduite du changement et ce qui va être de plus en plus autoporteur avec HTML5, c'est effectivement, justement, on a fait en sorte que l'application soit autoporteuse du processus d'audit. Ensuite, il y a une aide en ligne qui existe sur Dynacase et qui nous a permis de mettre en ligne des modules de formation. Donc chaque utilisateur, en fonction de son profil, a bien accès au module de formation qui lui est destiné. De créer des workflows de façon assez simple et d'y lier une matrice de droit de manière assez fiable. Et oui, effectivement. Oui. Que nos problématiques étaient comprises et qu'il y avait un effort de fait de la part d'Anakin pour vraiment satisfaire à l'ensemble de nos problématiques, que ce soit, encore une fois, problématiques d'utilisateurs internes et problématiques d'utilisateurs externes.